Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast dont le sujet est la multidisciplinarité en pratique. Je laisse les invités du jour se présenter. Bonjour, je m'appelle Sonia, je suis aide-soignante en service de chirurgie vasculaire et thoracique depuis maintenant 14 ans. Alors, je m'appelle Jonathan, je suis enseignant en activité physique adaptée. Alors, je m'appelle Amélie, je suis auxiliaire de puériculture et j'ai 24 ans. Alors, donc, je m'appelle Camille et je suis chirurgien dentiste. Bonjour, Benjamin Pi, je suis étudiant en kinésithérapie en dernière année. Je m'appelle Justine, j'ai 22 ans et je suis étudiante en 5e année de médecine. Alors, du coup, je m'appelle Manon, je suis kinésithérapeute et je travaille en libéral. Je m'appelle Hélène, je suis interne en médecine dans la spécialité de médecine physique et réadaptation. Je m'appelle Alexandre, je suis psychomotricien depuis 3 ans. Bonjour, je m'appelle Armelle, je suis patiente chez un kinésithérapeute pour mon bras. Du coup, je m'appelle Amandine, j'ai 24 ans, je suis jeune diplômée, je suis adjointe responsable d'unité de production. Bonjour, je m'appelle Brandon, j'ai 27 ans et je suis cuisinier. Voici la première question qui s'adresse aux étudiants et aux professionnels de santé. La multidisciplinarité est-elle présente dans votre pratique ? Présent, oui, pas assez à notre goût. C'est vrai qu'on aimerait les voir plus souvent. Après, ça ne dépend pas du kiné. En fait, le kiné intervient sur prescription médicale. Et parfois, le médecin y pense, mais ça fait pas toujours partie de ses actions prioritaires. Et c'est vrai on doit bien insister sur le fait que des séances doivent être prescrites, quoi. C'est ça. Nous, on aimerait avoir un kiné présent tous les jours dans le service. Après 1 ou 2, parce que c'est un service de 34 lits. Donc, pas assez présent selon nous. Alors oui, très présente au niveau de la gériatrie, où j'interviens avec un kiné et une ergothérapeute ou avec le service aussi, les échanges avec les médecins, les internes et les externes. Donc généralement, on essaye d'être complémentaires. Non, pas du tout. De temps en temps, il y a des ostéopathes ou des posturologues qui envoient les patients pour faire un contrôle dentaire. Les kinés, ça m'est jamais arrivé, non. On va dire je pense que la multidisciplinarité est assez présente au sein des centres et des instituts, dans les hôpitaux aussi, mais ça reste quelque chose d'assez sporadique, je pense, au niveau en cabinet de ville, tout simplement. Là, à l'hôpital, on a souvent affaire au kiné, ne serait-ce que pour la réadaptation à la marche des patients qui sont souvent alités ou même sur des mouvements précis, par exemple au niveau des bras, des personnes qui ont des compressions. Je sais que lors de mon stage en MedG, justement, on avait beaucoup à faire au kiné, beaucoup d'orthopédie, tout ce qui était entorse et puis les lombalgies, parce que ça, on en voit beaucoup. Donc vraiment, je pense qu'il n'y a pas eu un seul stage où j'ai pas eu affaire au kiné. Alors, j'essaye un petit peu, je pense qu'on est limité. Moi, c'est vrai que je travaille avec des médecins soit généralistes, soit spécialistes, avec qui j'échange beaucoup. J'échange beaucoup aussi avec certains médecins ostéopathes et puis avec des professions en lien plutôt avec la santé mentale, donc avec des psychologues, des choses comme ça. C'est plutôt avec ce type de professionnel que je vais échanger. Après, il est vrai que j'interviens dans un foyer où là, j'ai accès à un dialogue avec des infirmières ou avec des ergothérapeutes, etc. Mais c'est vrai que en cabinet libéral, c'est plus de l'ordre de la médecine générale ou spécialiste. Et puis après, des extensions de notre profession ou des professions médicales, donc l'ostéopathie, et puis après les psychologues avec qui j'échange. Oui, complètement. Parce que, évidemment, on travaille avec les kinés, mais on travaille avec d'autres gens qui font aussi parfois des choses proches des kinés. Ça peut être, par exemple, les ostéopathes, selon les souhaits des patients, des chiropracteurs. Et puis, il faut vraiment qu'on sache, moi, dans mon métier, c'est coordonner un programme de rééducation. Donc, évidemment que c'est pluridisciplinaire. Hein. Je pratique principalement seul, mais je pourrais réorienter un bénéficiaire vers son médecin généraliste si je m'aperçois qu'il aurait besoin justement d'une prise en charge kinésithérapeute pour que le médecin généraliste puisse le renvoyer vers le kiné. La seconde question s'adresse aux patients.
Savez-vous si votre médecin prescripteur et votre kinésithérapeute communiquent sur votre prise en charge? Et cela a-t-il de l'importance pour vous? Je pense pas qu'il le fasse. Il nous en a jamais parlé. Je pense qu'il est le docteur devrait avoir le suivi et la fin, quoi. Qui donne au moins quoi il va faire. Non, à zéro moment. À part un courrier si on est redirigé, mais sinon il n'y a rien du tout. Parce que moi j'arrive, je vais dire j'ai mal là, point. Alors que le médecin il va dire il y a telle pathologie, il y a ceci, cela. Enfin, sorti de la bouche d'un médecin avec des termes médicaux, c'est pas le même langage en fait. Absolument. Par rapport à mes problèmes de santé, du pourquoi, du comment, je suis amené à aller voir une kiné. C'est plus savoir si je dois faire une opération ou quoi. Donc pour moi, c'est important qu'ils discutent entre eux. Et maintenant, voici la rubrique On fait le point. Le défaut de communication constitue une des principales causes des événements indésirables au milieu de soins. Dans certaines situations, les prises en charge uniprofessionnelles montrent leurs limites. Parfois, le praticien est démuni devant la complexité des différents besoins et des soins de santé. La loi du 4 mars 2002 prévoit que plusieurs professionnels de santé ont le droit d'échanger des informations relatives à une même personne afin d'assurer la continuité des soins ou de déterminer la meilleure prise en charge possible. Il se constitue alors un réseau de santé qui favorise la coordination autour du patient, et ce, à l'hôpital, en ville ou entre les deux. Le partage de ces informations peut se faire à l'oral, à l'écrit de façon manuscrite ou numérique, puisque tout professionnel de santé doit être en capacité d'adresser un courrier électronique sécurisé à un autre professionnel. La possession d'une messagerie sécurisée comme l'e-Fun, Maëlys, HappyCrypt, étant une obligation légale selon la CNIL, Commission nationale de l'information et des libertés. C'est ensuite au patient de décider s'il accepte ou non que ces informations soient partagées avec d'autres professionnels, car la participation et l'intégration de celui-ci en tant qu'acteur de sa prise en charge est primordiale. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve pour un prochain podcast sur le thème de la prescription. À bientôt!